suis un aigle étoilé vent. Et voici dans les hauteurs, cherchant du côté où se trouve le vent, pour qu'il m'amène où il veut. Je suis un aigle étoilé vent. Je me tiens dans les hauteurs, cherchant du côté où se trouve le vent, pour qu'il m'amène où il veut. Chers téléspectateurs, merci d'être encore une fois avec nous à l'émission Angle de vue. Nous abordons encore aujourd'hui notre thème déjà commencé, l'épreuve de notre foi. Et comme dans les thèmes précédents, dans les parties précédentes, nous avons eu avec nous Dr Vincent Zoma qui est encore une fois avec nous. Bienvenue encore une fois. Merci beaucoup, Dr Josiane. Et le pasteur Richard Sawadgo a bien voulu encore aujourd'hui continuer avec nous par rapport au même thème. Merci de nous inscrire encore. Merci. Et bienvenue. Merci. Nous avons vu avec le pasteur Richard Sawadgo quelle pouvait être notre attitude en tant que personne éprouvée et en tant qu'ami d'une personne éprouvée. Et nous enseignants que nous devions garder une attitude de reconnaissance, une attitude d'action de grâce et des paroles positives durant tous ces moments pour faciliter le travail de l'Esprit de Dieu en chacun d'entre nous. Parce que c'est une grâce, un privilège d'être jugé apte à passer par ces épreuves-là. C'est bien ça, pasteur? Exactement. Merci encore pour vos instructions. Okay. Et nous rentrons encore dans une autre phase de notre questionnaire par rapport à l'épreuve de notre foi. Ok, merci beaucoup, Dr Bouddha. Je me suis posé une question, et celle de savoir, est-ce qu'on peut échouer à une épreuve? Je veux parler de l'épreuve de notre foi. Oui. Comme les épreuves dans les écoles, les lycées, les universités, quand on fait une épreuve, il y a deux résultats. Soit tu as réussi ou tu as échoué. Parfois, effectivement, il y a des sessions de remplacement, bien sûr, mais on peut réussir comme on peut échouer. Et c'est pourquoi c'est important de discerner l'épreuve, de reconnaître qu'on est dans une épreuve et savoir que l'aboutissement, soit on réussit ou alors on échoue. Quand on n'est pas conscient de l'épreuve, il y a beaucoup de chances qu'on échoue. Parce qu'on va mal interpréter la situation présente et on n'aura pas la bonne attitude à adopter. Et puis, évidemment, on peut échouer. Comme on a des exemples aussi dans la Bible. Vous prenez Saül, qui a échoué à l'épreuve de la patience déjà. Lorsque Samuel lui a dit de patienter, dans 1 Samuel chapitre 13, verset 8, il a attendu 7 jours selon le thème fixé par Samuel. Mais comme Samuel n'arrivait pas à Gilgal et que le peuple se dispersait loin de Saül, alors il a décidé lui-même d'offrir l'Holocauste. Et vous voyez, c'est juste quand il a fini d'offrir l'Holocauste que Samuel est arrivé. Et Samuel lui demande, mais qu'est-ce que tu as fait? Le problème de l'épreuve, il faut véritablement faire attention. Parce qu'on peut réussir dans le parcours et puis quelques minutes de la fin, on échoue quoi. C'est comme un 100 mètres plat. Tu peux courir et puis être peut-être le premier dans les 80 mètres, mais les 20 mètres qui restent là, si tu ne prends garde, c'est à ce moment que le problème peut arriver. Et Saül ne savait pas qu'il était dans une épreuve. Il voyait qu'il était dans un combat. Et le véritable problème, c'est que Samuel ne vient pas, parce que Samuel a donné 7 jours, mais il se disait qu'il allait peut-être venir. C'est dans une marge, quoi. Il peut venir avant les 7 jours, mais quand les 7 jours sont arrivés et qu'il ne voyait pas Samuel, il s'est dit que peut-être que Samuel aussi m'a abandonné. D'autant plus qu'il voyait que les soldats qui étaient avec lui avaient commencé à se disperser. Il y a d'autres qui se cachaient dans les cavernes. Et en plus, il voyait que les Philistins étaient en train de monter ou de descendre sur lui. Et il disait que les Philistins étaient aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer. Donc, ses ennemis étaient tellement innombrables. Et puis,
ses soldats se dispersaient et puis Samuel ne vient pas. Donc, il sentait qu'il allait périr, quoi. Et c'est en ce moment qu'il a fait ce qu'il ne devait pas faire. Et quand vous regardez la déclaration de Samuel, quand Samuel arrive au verset 13, dans 1 Samuel 13, là, verset 13, il dit « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. » Donc la pensée initiale de Dieu était d'affermir, puisque en fait il a été choisi par pure grâce. Lui-même il est sorti pour chasser des ânesses et puis il est tombé sur la royauté. Et quand Samuel voulait le oindre même comme roi, il a fui, aller se cacher derrière les bagages. C'est le Saint-Esprit qui a monté là où il était. Lui-même il reconnaissait qu'il n'était pas digne d'être roi. Donc il est parvenu comme ça. Dieu doit l'éprouver maintenant pour affermir la suite de sa royauté. Et à cette épreuve de la patience, il échoue lamentablement. Et puis le verdict tombe, c'est que Dieu s'est choisi déjà quelqu'un d'autre. Et c'est pour cela, les émissions passées, on avait dit que la patience était une épreuve éliminatoire. Vous voyez comment lui, sa royauté s'est écourtée à cause de l'échec de l'épreuve. Alors justement, en parlant du cas de Saül, vous avez tout de suite dit que on peut échouer à l'épreuve, comme nous avons vu avec Saül, et Dieu peut nous donner une épreuve, une session de rattrapage. Maintenant, quand je regarde par exemple le cas de Saül, le fait d'avoir échoué à cette épreuve de la patience, le verdict est tombé sur lui. La question que moi je me pose, c'est est-ce que échouer à une épreuve nous fait sortir carrément du plan initial de Dieu pour notre vie? Est-ce que aller dans une épreuve de rattrapage nous amène directement à un autre plan? Dieu crée un autre plan, on ne peut plus avoir accès au plan initial de Dieu pour notre vie? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu à ce sujet? Ouais, c'est une excellente question. D'abord, c'est bien de savoir que Dieu donne une seconde chance. Et quand on parcourt toute la Bible et qu'on regarde les personnages bibliques, et même quand on regarde notre vie aujourd'hui, le Seigneur, dans sa grâce, a toujours une seconde chance qu'il donne et trouve toujours un moyen pour repêcher. Et parfois, la grâce fait des choses extraordinaires, comme quand tu considères David, qui a commis un péché grave en commettant l'adultère avec Bathsheba. Et puis après, il tue son mari, il fait tuer son mari Uri. Et maintenant que la femme est tombée enceinte, la femme a eu un fils, il gênait, il priait pour que Dieu sauve l'enfant parce que l'enfant était malade. Alors Dieu ne l'a pas exaucé dans le sens de donner la guérison à l'enfant et l'enfant est mort. Et quand l'enfant est mort, David a eu une bonne attitude. Il s'est levé, il a pris une bonne douche, il s'est remis dans ses vêtements royaux, il a demandé à manger. Et les gens même ont dit, mais on ne comprend pas, vous étiez en train de jeûner, prier, et maintenant que l'enfant est mort, vous, au lieu de pleurer maintenant, il dit non, lui il priait pour que l'enfant vive, mais comme Dieu a décidé autrement, lui il rentre dans le plan de Dieu. Ça c'était extraordinaire. Et je crois qu'à quelque part, il a marqué Dieu avec cette façon de faire. Et le prochain enfant que cette femme va avoir, Dieu va faire de lui le prochain roi. Et puis un roi exceptionnel parce que Salomon a été un roi exceptionnel, un roi le plus sage de tous les rois. Et puis il a su garder son pouvoir dans la paix pendant 40 ans, pas de guerre. Même si vers la fin il a suivi ces femmes pour dérailler un peu, on doit reconnaître quand même que c'était un roi exceptionnel. Mais il vient d'une histoire très catastrophique. Mais parce que David a eu une très bonne attitude pour pouvoir saisir la main tendue, la seconde chance que Dieu donne. Malheureusement, quand vous regardez son prédécesseur Saül, on avait parlé de 1 Samuel chapitre 13, où il a échoué à l'épreuve de la patience. Mais quand on va dans le chapitre 15 de 1 Samuel, on a l'impression que Dieu lui donne encore une autre chance, en lui donnant une mission d'aller exterminer les Amalécites. Malheureusement, quand il part, il
il tue effectivement la population, mais il garde le troupeau et puis le roi pour son propre intérêt. Et quand Samuel est arrivé, Samuel a dit non, tu as désobéi encore une seconde fois. La première fois, c'était la patience, tu n'as pas tenu. Maintenant, c'est une question de fidélité. Ce qu'on t'a dit de faire là, tu n'as pas fait. Et il dit non, que lui, il a obéi, mais c'est le peuple qui a décidé de sauver le troupeau pour offrir des holocaustes à Dieu, tout ça. Attendu, il dit ça à Samuel. Et Samuel dit, mais l'Éternel ne prend pas plaisir au sacrifice des animaux comme à l'obéissance de sa parole. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, lui, il n'a pas saisi la seconde chance, comme David. Mais je voudrais dire que dans la grâce de Dieu, une seconde chance peut te remettre dans la trajectoire initiale. Mais si tu ne saisis pas cette seconde chance-là, c'est très probable que tu te retrouves dans une seconde trajectoire qui ne sera pas aussi agréable que la première. 6 secondes trajectoire il y a. Parce que quand tu regardes dans le cas de Saül, c'est comme si après ça, il n'a plus eu une autre opportunité. C'était les dérives jusqu'aux possessions démoniaques et puis les envies de crimes et autres, jusqu'à aller consulter un devin. Et il termine sa vie de façon catastrophique. Heureusement que quand il a fait venir Samuel par la consultation du devin, parce qu'il cherchait tellement, il avait soif de la parole de Dieu, alors qu'il a eu l'occasion d'entendre Dieu et n'a pas obéi. C'est ça aussi le problème. Quand on a l'occasion d'obéir, il faut obéir. Parce qu'il y a un moment où on va vouloir entendre, ça sera impossible. Donc, il est allé vers un devin, alors que lui-même avait fait éliminer tous les devins. Mais bon, heureusement ou malheureusement, il y avait quand même un résidu. Tu vois, cette femme qui faisait monter les esprits des gens. La partie qui est intéressante et qui est une bonne nouvelle pour Saül, c'est que Samuel lui a dit que aujourd'hui même, tu vas me retrouver dans le séjour des morts. Et ça, c'était quand même une bonne nouvelle parce que ce n'est pas sa fin le problème, mais c'est un autre début. Au moins, s'il va être avec Samuel, là où Samuel se trouve, il sera là-bas. Et je pense que la fin quand même de son parcours, c'est vraiment cette parole intéressante de Samuel qui lui dit que tu vas venir chez moi, quoi. Parce qu'il aurait pu aller ailleurs. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une façon de savoir que nous avons réussi à notre épreuve? Je crois, parce que ce n'est pas simple, ce n'est pas évident, mais je crois qu'il y a une façon de faire. Quand on prend l'exemple des examens dans nos écoles et universités, alors quand tu as fini de composer, tu peux avoir une idée. Et parfois, on est presque sûr qu'on va avoir. Et si effectivement les copies sont bien corrigées, qu'il n'y a pas d'erreur dans les calculs des moyennes, les délibérations, tout, alors on n'est pas étonné de voir que notre nom est parmi les admis. Mais dans les calculs humains, parfois, quelqu'un a bien fait et puis malgré tout, il échoue, quoi. Mais heureusement, avec Dieu, Dieu ne fait pas d'erreur dans ses calculs. Maintenant, quand tu passes par une preuve, alors tu peux avoir une idée que tu as réussi l'épreuve, mais finalement, le verdict doit être donné par celui qui a administré l'épreuve. Et c'est Dieu qui doit te dire si tu as réussi à l'épreuve ou si tu n'as pas réussi. Donc, mais comme on dit qu'il va parler forcément à la fin de l'épreuve, si dans tout le parcours, il ne nous a pas parlé, il n'y a pas de souci. À la fin de l'épreuve, il va venir nous donner le verdict. Il va nous parler. S'il ne nous a pas parlé à la fin de l'épreuve, ce sont les fruits de l'épreuve qui vont nous parler. Le résultat de l'épreuve va nous dire si on a réussi ou pas. Et je voudrais prendre quelques éléments en dehors du fait que Dieu nous ait donné un verdict ou pas. Lorsque nous regardons ce que Jacques a écrit, on avait déjà parlé de cela, Jacques chapitre 1, verset 2, là, où il dit de regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Un des éléments qui va vous aider à savoir que vous avez réussi à l'épreuve,
c'est la joie complète que vous avez conservée durant tout ce temps de souffrance et de difficulté. Ça, c'est un élément très, très important. Comme on avait dit, pour pouvoir discerner l'épreuve, il faut s'examiner soi-même et voir qu'on n'a pas commis quelque chose. Et notre joie est liée à ça. Parce que si tu n'as pas commis quelque chose qui a pu attirer la situation, ta joie est conservée. Et les gens du dehors peuvent trouver que, vraiment, c'est dur, tu souffres. Mais toi, au fond de toi, en fait, tu as une joie que tu ne peux pas expliquer. Tu as un repos, tu as une paix que tu ne peux pas expliquer à quelqu'un. Voilà. Ça, c'est un signe qui te suit pour te montrer que dans tout le parcours, là, en fait, tu as réussi à l'épreuve. Mais il continue en disant que l'épreuve de notre foi va produire la patience. Ça, c'est le deuxième élément. Le deuxième élément, c'est que tu remarques dans ta vie que tu as été patient dans tout le parcours. Et il faut reconnaître que Dieu teste notre patience par plusieurs manières. Et il y a parfois des délais que Dieu nous donne selon son langage et dans son échelle de mesure de temps. Et quand ça vient chez nous, ça devient autre chose. Et ça, notre patience va être éprouvée. Et nous-mêmes, nous pouvons nous évaluer pour reconnaître si en fait, on a été patient ou si on n'a pas été patient. Ça, c'est un deuxième élément qui va nous permettre de dire si on a réussi à l'épreuve ou pas. Le troisième élément, c'est le fait que la patience va accomplir parfaitement son œuvre pour que nous soyons parfaits et accomplis sans faillir à rien. Ça, c'est le troisième élément, c'est qu'au bout du parcours, tu regardes. C'est vrai que tu as commencé l'épreuve sans avoir commis un péché, mais dans le parcours de l'épreuve, est-ce que tu es resté sans commettre de péché? Ça, c'est le troisième élément qui va te permettre de dire que tu as réussi à l'épreuve sans même parler des fruits de l'épreuve. Maintenant, on peut regarder les fruits de l'épreuve. Parce que l'aboutissement de l'épreuve, ça doit être, il y a un résultat. Et Pierre a parlé de cela. 1 Pierre chapitre 1, verset 3 jusqu'au verset 9. Mais on ne peut pas lire tout. Je prends seulement le verset 7. Il dit, l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. À première vue, quand vous lisez cette partie-là, vous pensez au jour du jugement dernier. Mais la Bible a des mystères. La parole de Dieu, parfois, c'est comme une balle mouche à rebondissement. Il y a des paroles qui sont cycliques. Ici, par exemple, quand vous traversez une épreuve, la fin de l'épreuve doit avoir pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Parce que quand l'épreuve finit, quand vous regardez le cas de Job, le chapitre 38 là, Dieu vient et il lui parle. À partir de là, c'est comme si Dieu lui est apparu. Ce n'est pas la fin de ses jours, ce n'est pas le jour de son entrée au paradis, mais c'est la clôture de l'épreuve et Dieu arrive avec un verdict. Est-ce qu'il y aura la louange dedans? Est-ce qu'il y aura la gloire dedans? Est-ce qu'il y aura l'honneur? Et ces trois éléments, c'est pour nous et c'est pour Dieu. Et Dieu avait dit à Israël un jour que quand il va les visiter pour les faire du bien, ils auront honte de tous les comportements qu'ils ont eus dans le parcours. Il ne faut pas que le jour que le Seigneur nous visite, on a honte même de tout ce qu'on a dit, de tout ce qu'on a fait. Parce qu'en ce moment, nous, on va reconnaître qu'on a échoué dans l'épreuve. Mais le jour que le Seigneur va nous visiter à la fin de notre épreuve, il faut qu'on soit honoré. Il faut qu'il y ait la louange, il faut qu'il y ait l'honneur, il faut qu'il y ait la gloire. Pour nous-mêmes, à cause de l'attitude que nous avons adoptée, mais pour le Seigneur aussi. Parce que l'épreuve est toujours un défi. Le Seigneur est là et le diable est là. Et l'ennemi espère qu'on va échouer dans l'épreuve pour qu'il puisse nous récupérer. Il faut que nous puissions tenir ferme dans l'épreuve pour que Dieu soit honoré, glorifié à travers notre succès. Amen. Maintenant,
En termes de résultats, les fruits de l'épreuve, quand on regarde Job par exemple, il boucle l'épreuve avec un résultat extraordinaire. Parce qu'il dit à Dieu, mes oreilles avaient entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Or, vous savez bien que Moïse a demandé à voir Dieu et Dieu ne lui a pas accordé cette grâce de le voir face à face. Et Dieu étant l'ami de Moïse, lui a donné un système pour qu'il puisse voir simplement le dos de Dieu en les cachant dans le creux du rocher. Et plus tard, on découvre que ce rocher-là est Christ. Mais Moïse n'a pas vu la face de Dieu parce qu'à l'époque, s'il le voyait, il allait mourir. Mais la déclaration de Job veut dire que l'épreuve nous donne d'accéder à quelque chose qui normalement on ne devrait pas pouvoir accéder. Il était le meilleur de toute sa génération, mais il ne pouvait pas voir Dieu. Il a juste entendu parler. Les gens même qui ont parlé de Dieu, que lui l'a entendu, Job même a amélioré sa vie jusqu'à surpasser toutes ces personnes, mais il n'a pas vu Dieu. Mais dans l'épreuve où il a honoré Dieu, à la fin de l'épreuve, Dieu est honoré, Dieu est glorifié, et Satan a pris la honte, alors Dieu a permis à Job de le voir. Amen. Donc, ça c'est le premier résultat le plus important. Mais après, on voit aussi qu'il a été capable de pardonner à ses amis. Et ça, c'est un autre résultat. On ne sort pas d'une épreuve en voulant à beaucoup de gens. Malheureusement, il y a des gens comme ça. Après avoir fini l'épreuve, ils veulent régler les comptes des autres personnes. Ça, c'est un échec. Quand on a réussi à l'épreuve, on a la capacité de pardonner. Conférence prophétique Jeûne 2021. Voilà la conférence qui marquera un point de départ d'un repositionnement stratégique de la jeune génération pour l'année 2021. Cette conférence se tiendra du 16 au 19 septembre 2020 au sein de l'Église Vie Abondante sous le thème « Divinement positionné » tiré de 1 Samuel au chapitre 16, le verset 12. Ce sera tous les soirs à partir de 19h à 21h30 au sein de l'Église Vie Abondante. Nous précisons que l'Église Vie Abondante est située à Ouagadougou sur la route de Koubri, à 500 mètres après la cité de la diaspora, au pied de la colline, juste à votre gauche. Vous pouvez aussi prendre part au direct de cette conférence sur le groupe Facebook mis en place à cet effet. Et pour pouvoir avoir accès à ce direct-là, vous lancez une recherche avec les mots-clés « Conférence prophétique Jeûne 2021 » et vous cliquez sur « Rejoindre le groupe » et les administrateurs se chargeront de valider votre demande d'adhésion. Ensuite, vous enverrez un message au 00 226 le 70 38 39 33. Je répète, 00 226 le 70 38 39 33. Et vous allez être intégré au groupe WhatsApp de la conférence. Donc, nous précisons que la participation à cette conférence est totalement libre et gratuite. Donc, venez massivement prendre part à cette conférence afin d'avoir les outils et l'impactation nécessaires pour être efficace dans votre génération. Dieu vous bénisse abondamment. Dieu a dit à Job, avant même qu'il soit restauré, il faut accepter le sacrifice de tes amis. Là, chacun est venu avec un sacrifice, il faut accepter et puis lui pardonner. Et c'est ce que Job a accepté. Et la Bible dit quand il a fini de pardonner à ses amis, Dieu l'a restauré. Non seulement il a été guéri, mais aussi il a eu le double de toute la richesse qu'il a perdue. Donc, je voudrais dire qu'un des fruits de l'épreuve, c'est ça aussi. Quand on a souffert, on doit pouvoir comprendre ceux qui souffrent. Quand on a souffert, on doit pouvoir augmenter notre capacité de pardon, notre capacité d'amour. Job a réussi à ce niveau-là. Et puis, le troupeau, sa richesse qui a été augmentée. Je voudrais terminer en prenant un exemple du Nouveau Testament, qui, à mon avis, c'est un exemple très, très parlant. Quand vous lisez dans Luc chapitre 10, à partir du verset 38, vous voyez une rencontre. Jésus qui arrive à Béthanie, qui rentre dans la maison de Marie, de Marthe, de Lazare. La Bible dit que Marie s'est très vite accrochée au Seigneur. Les paroles du Seigneur l'ont saisie
et elle a oublié toute autre activité. Elle s'est assise au pied du Seigneur et puis elle dévorait les paroles. Pendant ce temps, Marthe était occupée à servir le Seigneur. C'était une bonne chose de servir le Seigneur. Mais le service sans d'abord au préalable être rempli du Seigneur, ce service-là n'est pas agréable au Seigneur. Donc, elle en voulait à sa sœur, mais le Seigneur a dit non, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. Et puis, on arrive à un autre niveau de leur parcours, parce que Jésus a vraiment tissé une relation d'amitié avec cette famille-là. La Bible dit que Jésus aimait Lazare. Mais ce n'était pas Lazare seul. Jésus aimait Marie aussi, aimait Marthe aussi. Voilà, c'était devenu une famille amie de Béthanie. Et puis, quand on arrive dans Jean chapitre 11, parce que les évangiles se complètent, dans Jean chapitre 11, on voit déjà dans les premiers versets là, que Lazare, l'ami de Jésus, est tombé malade. Comme c'est un ami de Jésus et que Jésus guérit les malades, ils ont envoyé des émissaires dire à Jésus, « Ah, ton ami est malade. » Et les sœurs là ont dit de venir t'informer. La Bible dit que Jésus n'est pas allé directement. Il est resté encore. Et pendant le temps qu'il est resté, il a dit en fait que cette maladie n'est pas pour la mort. Malheureusement, Lazare est quand même mort. Et c'est quand il est mort maintenant que Jésus est parti. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus a tissé une relation d'amitié avec cette famille. Il leur a enseigné un certain nombre de choses. Et dans l'enseignement, chacun d'entre eux a eu quelque chose. Vient maintenant le temps de preuve. Il faut éprouver cette famille-là pour voir qu'est-ce qui se passe après que j'ai administré les cours, qu'est-ce qui a été assimilé et à quel niveau de confiance se trouve cette famille et tout. Donc, Jésus laisse le problème arriver jusqu'à l'enterrement, ça veut dire l'impasse totale. Il y a de ces épreuves-là où le Seigneur vous pousse jusqu'au bout. Et le bout là, c'est comme on dit du cas d'Abraham, il a espéré contre toute espérance. C'est-à-dire le Seigneur peut vous amener jusqu'à un niveau où il n'y a plus rien de factuel qui vous permet de croire en quelque chose. Et à partir de là, cette foi-là, c'est ça qu'on appelle la folie. Parce que tu ne peux plus justifier le fait que tu continues de croire alors qu'il n'y a plus rien à croire. On est allé enterrer le monsieur, ça fait déjà 4 jours. Tu vas croire à quoi encore? De leur existence, ils n'ont jamais vu quelqu'un même ressusciter. N'en parlons pas que on l'a enterré, ça fait déjà 4 jours. Bon, Jésus arrive. Donc, c'est Marthe qui va rencontrer Jésus d'abord. Or, on sait que c'est Marie qui a plus assimilé les paroles du Seigneur. Mais quand Marie rencontre Jésus, elle dit, bon, en tout cas, si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. Quand vous regardez, il y a à l'intérieur une parole de désespoir et il y a aussi une parole de culpabilité. Dans l'épreuve, un des échecs de l'épreuve, c'est le fait qu'on culpabilise Dieu lui-même. Tu vois? Et ça peut créer des remords dans le cœur du Seigneur. Voilà, on a dit de venir vite, tu n'es pas venu vite, voilà, tout est gâté. Voilà, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. En réalité, on le rend coupable même de la mort de beaucoup de personnes aussi dans les situations difficiles, c'est pour dire si tu m'avais aidé, je n'allais pas me retrouver. Or, c'est une mauvaise attitude. Mais Jésus a dit non, il faut me faire confiance simplement, parce que moi je suis la résurrection et la vie. Elle a dit non, je sais qu'au dernier jour les morts vont ressusciter. Quand Jésus dit je suis la résurrection et la vie, elle dit aussi non, je sais que tu es le Messie qui devait venir. Elle dit, elle ne veut plus mettre sa pensée dans la vie même de Lazare. Lazare fait partie du passé. Ils sont en train de pleurer. Le Seigneur n'a qu'à les consoler seulement, ils vont surmonter la situation. Mais revenir en arrière, non, elle ne peut pas imaginer ça. Donc, l'épreuve démontre quel est le résultat de la parole dans la vie de cette famille. Quel est le niveau de foi que cette parole a créé dans cette famille.
et aussi le fruit de l'esprit. Parce que quand on commence à culpabiliser une personne comme ça, l'amitié va se fragiliser. Parce que si quelqu'un dit qu'il est l'ami de votre famille et puis il laisse votre frère mourir, je ne sais pas si votre amitié va pouvoir se poursuivre. Donc, ils sont éprouvés par rapport à ça. Et puis, Marthe va aller dire à Marie, viens parce que le maître est ici et le maître te demande. Parce que Marthe sait que Marie avait une relation beaucoup plus proche du Seigneur. Et puis, Marie aussi, quand elle arrive, elle dit la même chose au Seigneur. Si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. Donc, en réalité, c'est comme s'ils sont un peu au même niveau de foi, quoi. C'est qu'on est dans l'impasse, on ne peut plus rien faire. Au moment où on pouvait faire, tu n'es pas venu. Maintenant, on ne peut plus rien faire. Et les gens même ont accompagné Marie pour continuer à la consoler parce qu'ils se disaient qu'elle était en train d'aller au sépulcre. Et le Seigneur a dit, mais où est-ce que vous l'avez mis? Parce que à la fin de l'épreuve, le Seigneur réveille des dossiers endormis. Il sort des dossiers que nous-mêmes on avait rangés dans le tiroir pour nous montrer qu'il est le Dieu de toutes les impossibilités et de toutes les possibilités aussi. Ce qui est intéressant quand on sort de l'épreuve, les fruits sont tellement abondants. Et c'est là qu'on commence à dire et c'est là qu'on commence à louer Dieu, à rendre grâce à Dieu. Or, Dieu a besoin de notre louange, notre adoration pendant l'épreuve, pendant que c'est chaud. C'est pas quand tout va finir et puis on va avoir les fruits là, commencer à récolter qu'on va louer Dieu. Cette louange là ne va pas beaucoup toucher le cœur de Dieu. Le sacrifice de louange. Cela confirme ce que vous aviez dit. Et lorsque l'ennemi passe, le Seigneur passera. Amen. Or, le psalmiste nous dit que les pas de l'Éternel déversent l'abondance. Amen. Cela nous rassure. Amen. Amen. La manifestation complète du fruit de l'esprit. Amen. Amen. Effectivement, quand il voulait aller vers la tombe, Marthe disait que non, il sent déjà mauvais parce que ça fait déjà 4 jours. Jésus lui a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit? Ça veut dire que c'est une parole que Jésus avait donnée à Marthe. Mais maintenant, la pratique est là. Et je voudrais dire aux chrétiens, aux serviteurs de Dieu, tous ceux qui marchent avec le Seigneur, on a soif de révélation. On veut que le Seigneur nous montre des choses. Mais on doit savoir que les révélations font partie de la théorie, mais il faut savoir que toute révélation aura sa pratique. Et cette pratique-là, c'est ça qu'on appelle l'épreuve. Le jour que le Seigneur a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, elle ne savait pas que c'est une parole qui doit s'appliquer à une résurrection. Et quelle résurrection? Résurrection où tu as déjà pleuré et tu as déjà accepté la chose. Tu vois? Donc maintenant, quand ils sont allés, Jésus a appelé Lazare. Lazare est sorti et c'était un grand étonnement pour tout le monde. Et les gens, il y en a qui ont cru, mais il y a d'autres aussi qui ont pris ça pour aller raconter aux sacrificateurs et pour dire que l'homme là, il est en train d'avoir de la renommée parce que le mort de 4 jours là, il a le sorti du tombeau. Et les sacrificateurs ont dit, si on ne trouve pas un moyen pour l'éliminer là, nous on va perdre notre auditoire. Hein. C'est lui qui va rafler toute la foule. À partir de ce moment-là, ils ont déjà commencé à élaborer des projets pour tuer Jésus. Et même, ils sont allés plus loin en disant que même Lazare, il faut l'éliminer. Parce que Lazare est devenu un témoin vivant de la puissance de Jésus. Et ce que je veux dire, c'est que les fruits de notre épreuve aussi a des ennemis. Et il y a des gens qui ne seront pas tranquilles de voir vos fruits. Parce que la fin de l'épreuve, il y a forcément une résurrection. Il y a des choses qui étaient perdues qui vont être retrouvées. Amen. Il y a des gens qui vont vouloir détruire cela. Mais le Seigneur qui a donné la résurrection est capable de préserver aussi les fruits de notre épreuve. Amen. Et maintenant, quand on avance avec Marie dans le chapitre 12,
on voit que 6 jours avant la Pâque, Jésus revient encore dans cette maison. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est Marie qui va prendre son parfum de grand prix, d'une valeur extraordinaire, et qui va venir briser ce parfum-là pour oindre le Seigneur, et puis essuyer ses pieds avec ses cheveux et tout. Et la salle a été embaumée de ce parfum, au point que les disciples murmuraient, même Judas a dit qu'on aurait pu vendre ça pour distribuer aux pauvres. Mais il ne se souciait pas des pauvres en réalité, mais comme celui qui tenait la bourse là, et il se disait que si c'était directement dans la bourse comme ça, voilà. Il va s'en servir. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit que cette femme-là a fait ce qu'elle pouvait. Quand le Seigneur vous donne une telle parole, c'est l'honneur et c'est la gloire. Amen. Vous avez fait ce que vous avez pu. Amen. Et je pense que c'est cette parole aussi qui est dit autrement, bon et fidèle serviteur. Amen. Entre dans le repos de ton maître. Et la fin de l'épreuve doit être exprimée aussi. S'il y a le succès, on doit entendre aussi une parole semblable. Tu as fait ce que tu pouvais. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Jésus va dire quelque chose que les gens n'ont jamais imaginé. Et il dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Dans d'autres évangiles, il va dire qu'elle a d'avance embaumé mon corps. Donc Marie, à travers l'épreuve de la résurrection de son frère Lazare, a découvert quelque chose que personne d'autre n'a découvert. Et cette découverte-là va l'amener à faire un sacrifice que le Seigneur va dire, ce qu'elle a fait là, c'est ce qu'elle pouvait faire. Amen. Le plus précieux trésor qu'elle avait, c'est ça qu'elle a brisé pour honorer le Seigneur. Et elle était déjà entrée dans la crucifixion et la résurrection du Seigneur Jésus. Elle était en avance sur tous les disciples qui étaient assis là et qui murmuraient par rapport à tout ce qu'elle a fait. Et je crois que l'un des fruits les plus importants, c'est la révélation que nous obtenons après tout un parcours de preuves. Ce ne sont pas d'abord les richesses et autres, les bénédictions, mais c'est une révélation qui nous amène à poser des actes que personne peut-être ne va comprendre. Et personne ne posera de tels actes, parce que c'est très profond. Le Seigneur savait qu'il n'y aura personne pour embaumer son corps. Mais ce que Marie a fait là, c'était prophétique, c'était anticipé. Et la Bible dit que partout où on va parler de la bonne nouvelle, on parlera aussi de Marie. Et voici, nous sommes en train de parler d'elle. Ça, c'est un fruit de l'épreuve. Et je pense que c'est un privilège d'entrer dans le processus de l'épreuve et d'y sortir avec une révélation qu'on ne peut pas avoir dans une école biblique. Mais c'est dans la pratique qu'on reçoit ce genre de choses. Amen. Amen. Il y a tellement de mystères dans la parole de Dieu. Nous sommes en train de découvrir encore des merveilles de la parole, des trésors cachés de la parole de Dieu. Amen. La question qui me vient à l'esprit quand j'entends ce que vous venez tantôt de dire, c'est est-ce qu'il faut simplement compter sur la grâce de Dieu quand nous passons par ces moments d'épreuve? Parce que quand nous regardons au travers de la Bible, il y a des grands hommes dont la Bible a parlé qui ont échoué. Nous avons pris tantôt l'exemple de Saül, qui ont échoué à certaines épreuves de leur vie. Est-ce qu'il y a un secret de réussite où nous devons compter uniquement sur la grâce de Dieu? Alors, je crois véritablement que la grâce précède l'épreuve. Ce n'est pas pendant l'épreuve qu'on va demander une grâce de Dieu. La grâce même a précédé l'épreuve et nous a aidés à être qualifiés pour être éprouvés par Dieu. Donc, il ne faut pas qu'on cherche des alibis pour dire qu'on n'a pas eu suffisamment de grâce, c'est pour cela qu'on n'a pas réussi à l'épreuve. Non, nous avons reçu la grâce et nous avons été qualifiés pour être éprouvés. Maintenant, je voudrais dire que dans l'épreuve, bien que la grâce soit là, il faut qu'on adopte les bonnes attitudes, comme nous avions parlé de cela dans l'émission précédente. Si on adopte les bonnes attitudes, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas sortir victorieux, puisque Dieu lui-même veut qu'on sorte victorieux pour accéder à un autre niveau. Donc, il va nous donner tous les moyens qu'il faut. Mais si on est dans de mauvaises attitudes, on va donner accès à l'ennemi. Et comme l'ennemi aussi a un plan
qu'il veut atteindre. Dans l'épreuve, Dieu a un plan, Satan aussi a un plan. Si on donne le pouvoir à Satan, il va accomplir son plan et puis on risque de sortir avec l'échec, quoi. Quel est le rôle de ces des épouses, j'ai envie de demander? Parce que nous regardons par exemple le cas de Job que nous avons tantôt évoqué, qui a semblé être en marche lors de l'épreuve de son époux, qui a même dit à son époux, maudit Dieu et meurt. Est-ce que les épouses ont un rôle particulier lors de ces moments d'épreuve? C'est une excellente question. Je crois véritablement que les épouses, quand on regarde dans la Bible et même aujourd'hui, les épouses des hommes qui sont éprouvés sont véritablement parfois sur un terrain glissant parce que l'épreuve de leur mari parfois est au-dessus de leur propre capacité. Là encore, il faut qu'elle adopte la bonne attitude. Vous savez que l'Ancien Testament est l'ombre des choses et la réalité se trouve en Christ dans le Nouveau Testament. Or, quand vous regardez dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup d'épîtres qui parlent de l'alliance entre Christ et l'Église comme un époux et une épouse. Et l'apôtre Pierre en a parlé, l'apôtre Paul en a parlé. L'apôtre Paul, par exemple, quand il écrit aux Éphésiens dans le chapitre 5, verset 22 jusqu'au verset 33, il demande aux femmes d'être soumises à leur mari comme l'Église est soumise à Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme étant le chef, il a une couverture, pas un chef qui tyrannise, mais un chef qui rassure, qui sécurise, qui couvre. De sorte à ce que quand l'épouse est soumise à cet homme-là, elle est préservée de beaucoup de choses. Et comme Christ a préservé l'Église de beaucoup de choses, Christ s'est sacrifié pour sanctifier l'Église qui est son épouse. De la même manière, les hommes aussi doivent se sacrifier pour sanctifier leurs épouses. Alors, quand vous repartez maintenant dans l'Ancien Testament, vous allez comprendre pourquoi la plupart des hommes ont été dans de grandes turbulences, dans de grandes épreuves, mais leurs épouses sont restées à côté du processus. Elles n'ont pas été touchées directement parce que l'homme constitue la couverture de la femme et l'homme doit porter la charge, l'homme doit donner plus de sacrifices. Ce qu'on demande à l'épouse simplement, c'est d'être soumise. La Bible dit que Sarah était soumise à Abraham et l'appelait son Seigneur. Et quand on regarde effectivement dans ce parcours-là, la femme de Job a dit à son mari d'insulter Dieu et de mourir. Et quand Dieu est venu, Dieu n'a pas condamné la femme de Job. Il n'y a aucune phrase de la Bible qui dit que Dieu en voulait à la femme de Job. Vous regardez Abraham aussi, entre-temps, Sarah n'espérait plus. Elle a proposé Agar. Après, c'est devenu des problèmes. Mais Dieu n'en a pas fait un problème. Quand elle voulait se séparer d'Agar et d'Ismaël, Dieu a dit à Abraham, il faut écouter la voix de ta femme et il faut accepter. C'est comme ça que Agar est partie avec Ismaël. Mais là, avant ça, quand Dieu a visité Abraham dans le chapitre 18, et puis il a dit que l'année prochaine, je vais revisiter Sarah, elle aura un fils, elle a ri. Parce que ce n'était plus un moment de croire ou d'espérer. Et Dieu a dit, mais pourquoi ta femme a ri? Et Sarah dit, non, je n'ai pas ri. Et le Seigneur dit, et pourtant, tu as ri. C'était la seule occasion où Dieu et puis Sarah se sont parlé. Mais en aucun cas, il n'est dit que Dieu en voulait à Sarah pour ces situations-là. Non, Dieu l'a toujours couvert parce qu'elle est sous l'ombre de son mari. Et c'est ce qu'on demande aux épouses, c'est être soumises. Quand elles peuvent soutenir et puis aider, c'est bien. Mais quand elles ne peuvent pas, il faut juste qu'elles soient soumises. Et soumise, ça veut dire suivre le processus. Accepter d'aller là où on est en train d'aller. Parce que parfois dans l'épreuve peut amener l'homme à aller dans une direction et puis la femme ne veut plus aller dans cette direction. À partir de ce moment-là, ça tire dans tous les sens et puis c'est bonjour la catastrophe. Être soumise et soutenir autant que nous pouvons en comptant sur la grâce de Dieu. Exact. Et
En écoutant le pasteur, je me demande si un jour on peut dire dans notre marche avec le Seigneur, si on peut dire, parler d'une fin aux épreuves. Se dire, bon, maintenant, on a été assez éprouvés, le Seigneur peut nous faire confiance et c'est fini. Je crois que c'est l'une des différences aussi entre les épreuves des universités et puis l'épreuve de la foi. Parce qu'on a tantôt comparé l'épreuve de la foi avec les examens dans les universités et tout. Mais on sait bien que dans le parcours académique, il y a des moments où il n'y a plus d'épreuves. Par exemple, vous avez soutenu vos doctorats, vous êtes des hommes bien accomplis dans l'éducation et vous êtes là maintenant pour instruire d'autres personnes. Donc, on va dire que vous n'avez plus d'épreuves à passer. Mais pour la foi, c'est différent. Il n'y a pas un niveau où tu vas arriver et puis dire que maintenant, toi, tu es exempt de preuves. C'est comme si tu dis que tu es exempt à ce que Dieu te confie quelque chose de plus important que ce que tu as maintenant. Parce qu'il faut que Dieu doit t'éprouver avant de te confier quelque chose. Si tu arrives à un niveau où Dieu ne doit plus t'éprouver, ça veut dire probablement que tu es à la fin de ton parcours. Parce que tout ce que Dieu nous donne, c'est pour qu'on communique aux autres. Si on arrive à un niveau où il ne doit plus nous donner quelque chose, c'est qu'on n'a plus rien à communiquer aux autres. Ça veut dire qu'on va dire comme l'apôtre Paul, qu'on a combattu le bon combat et on a achevé la course. Maintenant, c'est la couronne de justice qui nous est réservée. Donc, c'est pour dire que lorsque il n'y a plus de preuves, c'est que nous sommes à la fin de notre parcours et puis on doit rentrer dans la gloire. Mais tant qu'on sera dans cette vie et que Dieu peut compter sur nous, peut nous confier quelque chose, peut nous conduire vers un défi, il faut s'attendre à ce qu'il y ait l'épreuve. À quelque part, je termine en disant que Dieu est un Dieu de justice. Et dans cette justice-là, il doit toujours être dans la justice du fait qu'il a confié tant à telle autre personne et tant à telle autre. Par exemple, les talents, 5, 2 et puis 1. Pourquoi cette différence? La Bible dit que c'est selon la capacité. Mais où est-ce qu'on a découvert cette capacité? C'est qu'on a éprouvé. On a éprouvé, on a évalué, et puis on peut dire, voilà, cette tasse-là, ça fait un demi-litre. Si vous avez une barrique d'eau, est-ce que vous pouvez mettre ça dans un demi-litre? On a d'abord évalué. Donc on évalue, on voit que ta tasse est un demi-litre, on t'amène un demi-litre. Mais si tu as une barrique devant toi, on amène aussi la barrique. Donc la justice de Dieu fait qu'il doit toujours évaluer chacun avant de lui donner quelque chose. De sorte à ce qu'après, tu ne peux pas te plaindre que non, Dieu vraiment, c'est pas sérieux. Comment il donne 5 à Vincent et puis à l'autre il donne 1. Non, il a d'abord éprouvé, c'est ça, avant de confier. Nous sommes en train de tirer vers la fin de notre session de discussion. Donc, je pense que nous devons retenir que Dieu ne nous éprouvera jamais au-delà de ce qu'il nous a donné, au-delà de nos capacités. Et qu'en toute chose, l'objectif, c'est de manifester pleinement le fruit de l'esprit qui nous a été décrit dans Galates. J'aimerais, Pasteur Richard, avant de terminer ces moments, vous demander de prier pour nous, de prier pour tous nos téléspectateurs, afin que le Seigneur nous accorde cette grâce de pouvoir tirer bénéfice de toutes ces émissions, pouvoir rester fidèles, manifester tous les fruits, toutes les caractéristiques du fruit de l'esprit durant les moments d'épreuve que nous allons éventuellement traverser. Que le Seigneur nous accorde la grâce de réussir ces épreuves afin de nous trouver aptes à servir le Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier pour ces 3 partie de cette émission sur l'épreuve de notre foi. Merci pour tous les téléspectateurs qui ont été fidèles à cette émission et merci pour les révélations que tu leur as accordées. Maintenant, nous voulons prier pour chacun d'entre eux et pour nous-mêmes afin qu'en toutes circonstances, nous puissions apprendre à discerner l'épreuve, mais également que nous puissions adopter les bonnes attitudes, Amen. Que nous puissions nous laisser encourager par les fruits de l'épreuve, afin de pouvoir aller de l'avant. Et surtout, nous voulons être dignes de cette confiance que tu as placée en nous, afin que tout ce que nous allons faire puisse avoir pour résultat l'honneur
et la gloire, la louange de Amen. notre Dieu, afin que, Seigneur, tu sois continuellement glorifié à Amen. travers notre vie. Et nous Amen. voulons toujours dire oui à tes plans et à tes projets, et non au plan de Satan, non au projet du diable. Nous voulons marcher dans ta parfaite volonté. Et nous prions que tu bénisses tous nos téléspectateurs, partout où des gens vont suivre cette émission, que tu fasses reposer sur eux ta grâce. Amen. Et que tu leur donnes la victoire dans Amen. leurs épreuves. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons Amen. ainsi prié. Amen. 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 Merci beaucoup, Pasteur Richard Sawadgo, C'est moi qui vous d'avoir remercie. accepté de vous prêter à nos questions. Merci beaucoup. Demeurez encore bénis. On espère que la prochaine fois, nous allons encore être avec vous pour d'autres sujets. Tout le plaisir. Merci à Vincent Merci, d'avoir Josiane. été avec nous tout au long de ces moments. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis sur le plateau de Angle de Vue. Rendez-vous est pris pour la prochaine émission sur de nouveaux sujets. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis un aigle, étoile vent. Et voici dans les hauteurs, cherchant du côté où se trouve le vent, pour qu'il m'amène